Il a vendu sa sœur au sorcier. Et les ancêtres l'ont jugé en plein marché. Le marché de Kadiolo était un fleuve de couleurs et de cris. Entre les paniers d'igname et les poissons fumés, Kani suivait son grand frère, Balo. Orphelin depuis 2 saisons, il vivait de petits commerces et de longues journées. Balo avait faim d'argent, de respect, de tout ce que la misère lui refusait. Ce jour-là, un homme vêtu d'un boubou sombre l'aborda, yeux luisants, voix douce. « Je peux t'ouvrir les portes de la chance. Un seul sacrifice, et ton nom pèsera. » Balo hésita puis demanda « Quel sacrifice ?» L'homme sourit. « Ce que tu as de plus précieux. » Balo pensa à Kani. La honte le traversa comme un éclair, puis s'éteignit. Il avait trop longtemps mordu la poussière. Il accepta. Le marché sans le savoir retint son souffle. Le sorcier qu'on appelait Ngala tendit une petite calebasse scellée. « Garde ça sur toi. Demain, amène la feste à l'arbre des palabres au coucher du soleil. Tu recevras des pièces, des clients, des portes qui s'ouvrent. » Balo serra la calebasse, sa main tremblant d'excitation et de peur. Kani, elle, ne voyait rien. Elle souriait, lui tendant une mangue. Pour nous deux. La nuit, Balo n'arriva pas à dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait sa sœur petite, tenant sa main au milieu de l'orage. « Je te protégerai toujours », lui avait-il juré. L'aube finit par le trouver assis, la calebasse lourde comme un caillou dans sa gorge. Mais la faim parle plus fort que la mémoire. Au marché, il joua l'indifférent. « Ce soir, on ira prier sous l'arbre ?» dit-il. Kani accepta, confiante. Le soleil glissait comme une braise derrière les étals quand ils arrivèrent sous l'arbre des palabres. La place se vidait doucement, ne laissant que les échos de marchandage. Ngala sortit de l'ombre. Kani eut un frisson. « Qui est-ce » ? Balo. Il mentit. « Un marabout qui peut bénir notre commerce !» Ngala entonna des mots épais, fit brûler une poudre qui piqua les yeux. Il demanda à Kani d'approcher. Balo sentit son cœur s'arracher. « Excuse-moi », pensa-t-il sans le dire. Au moment où Ngala tendit la main vers le poignet de Kani, un tambour lointain résonna, un seul coup, grave, puis un autre. Les lanternes du marché vacillèrent. Le vent, d'un coup, fit danser les feuilles. Ngala se figea. « Qui ose déranger mon rite ?» L'arbre, lui, resta immobile, mais il semblait regarder. « Le prix est trop grand », souffla une voix que Kani seule entendit. Elle recula. « Balo, j'ai peur. » Ngala siffla. « La peur est la porte qu'on ferme. Avance !» Il sortit un couteau court, fin, pour marquer un signe sur la peau de la fille. Balo eut un geste, trop tardif, pour arrêter la scène. Ngala murmura « Trop tard pour la conscience ». Le tambour résonna à nouveau, plus proche. Des silhouettes apparurent autour de la place, pas des vivants, des formes vêtues de blanc, transparentes comme la brume, portant des masques simples, les ancêtres. Ngala gronda « Partez ! Cette affaire n'est pas la vôtre !» Un masque se tourna vers Balo. Une voix entra en lui glaciale et tendre. « Fils, pourquoi as-tu vendu ton sang ?» Balo tomba à genoux, la calebasse roulant, se brisant. Une odeur d'herbe amère envahit l'air. Les marchands, attirés par les tambours, revinrent en courant. En un instant, la place devint un cercle. Les ancêtres s'alignèrent, immobiles. Le doyen du village, averti, s'avança, tenant le bâton des palabres. « Kadiolo n'a pas de tribunal plus haut que celui-ci, » dit-il tremblant. Ngala tenta de s'évaporer dans l'ombre, mais ses pieds semblaient collés au sol. « Je n'ai rien fait !» cracha-t-il. Le doyen leva le bâton. Ici, la parole pèse plus lourd que les sacs. On plaça Balo au centre. Kani, tremblante, tenait sa main. Elle ne l'avait pas lâchée. « Parle !» ordonna le doyen. Balo voulut nier. Les yeux des ancêtres le traversèrent. Il cracha enfin sa vérité. La faim, l'humiliation, la proposition, l'accord. Un murmure de stupeur souleva la foule. Kani ferma les yeux, 2 larmes chaudes glissant sur ses joues. « Et toi, Ngala ?» Le sorcier sourit, dents blanches, yeux sans fond. « Je fais ce que les hommes demandent. Je vends des chances à ceux qui vendent leur âme. » L'un des ancêtres leva la main. Le vent tourbillonna. La poudre que Ngala avait semée se leva du sol, l'entoura et retomba sur lui comme une pluie noire. Sa peau sembla se flétrir. Ses bracelets ternirent. On vit, sur son cou, des cicatrices anciennes, des signes d'autres marchés profanés. Le doyen. Tu as pris les enfants de 3 villages. Tu as échangé des vies contre des mirages.
La foule gronda. On apporta les objets saisis chez lui. Mèches de cheveux, poupées nouées, sachets de sang séché. Ngala tenta de rire, mais sa voix se brisa. « Vous aimez mes miracles quand ils vous servent, cracha-t-il, et vous me haïssez quand ils vous montrent. » Les ancêtres ne bougèrent pas. Leur calme jugeait plus fort que 1000 cris. « Balo, dit le doyen, ta faute est une corde autour de ton cou. Mais ce n'est pas toi qui l'as tressée seul. » Il désigna la foule. Qui a fermé sa porte à ces orphelins? Qui a laissé la faim devenir leur maître? Des mains se baissèrent, des têtes aussi. La culpabilité circula comme un frisson. Les ancêtres firent un pas invisible. Une femme cria « J'ai refusé de donner du mil la semaine dernière. » Un vieil homme « J'ai détourné les yeux. » Le doyen hocha la tête. Le mal a des racines communes. Puis il se tourna vers Kani. « Que veux-tu pour ton frère ?» Toute la place retint son souffle. Kani regarda Balo. « Je veux qu'il vive, mais pas comme avant. Qu'ils rendent à chaque enfant ce qu'il a voulu me prendre, la sécurité. » Une vague d'émotion traversa le marché. Balo pleura, ses épaules secouées de sanglots. Les tambours cessèrent. Le doyen posa le bâton au sol. La poussière sembla écouter. La voix des ancêtres, portée par le vent, parla à travers le doyen. « Ngala, tu seras banni. Tes pieds ne toucheront plus ce sol. Là où tu iras, ton nom avertira. » Deux jeunes hommes, yeux durs, l'escortèrent hors de la place, loin, très loin. Puis, « Balo, tu auras la vie, mais tu devras réparer. Pendant 1 an de saison, chaque jour de marché, tu nourriras 10 enfants avec tes gains, avant toi-même. Tu porteras sur l'épaule une corde tressée de raffia, pour te rappeler le fil que tu as presque coupé, et tu apprendras un métier qui sert, pas qui prend. » La foule approuva en silence. On sentait la justesse comme on sent une pluie qui vient. Les ancêtres s'estompèrent, ne laissant qu'un souffle frais et l'odeur de terre après l'orage. Les jours suivants, on vit Balo différent. Il vendait non plus des promesses, mais des paniers qu'il tressait lui-même, appris chez un artisan patient. Chaque matin de marché, il étalait des galettes et disait « Pour eux d'abord, Yann. » Les enfants riaient, venaient en grappe, croquaient, remerciaient. Au début, certains le méprisaient. Le vendeur de sœurs. Balo ne répondait pas. Il se taisait et servait. Petit à petit, les mots changèrent. Le garçon quipait sa faute. Kani restait près de lui, tressant en silence, posant sa main sur sa manche quand la honte montait. Le soir, il partageait ce qu'il restait. Parfois, Balo, seul, regardait à le arbre des palabres et chuchotait « Merci de ne pas m'avoir laissé devenir un monstre. » Les ancêtres, invisibles, continuaient de tourner autour du marché comme des vents gardiens. 1 an plus tard, jour pour jour, le marché de Kadiolo vibrait de vie. Le doyen fit sonner le bâton. Balo approche. Il s'avança, corde de raffia sur l'épaule, panier solide aux pieds. Les enfants dont il avait nourri les ventres vinrent se placer derrière lui, en file. Le doyen sourit. « Tu as rempli ta peine, mais la vraie peine, c'est de ne jamais oublier. » Kani lui attacha autour du poignet un fil rouge. « Pour que ta main se souvienne d'ouvrir, pas de vendre. » Toute la place applaudit. On entonna un chant ancien qui dit que les fautes, avouées et réparées, deviennent des ponts. L'arbre des palabres frissonna d'une brise douce. Certains jurent avoir vu, un instant, les ancêtres s'incliner. Ce jour-là, Kadiolo grava une phrase sur la pierre du marché. « Aucun ventre ne justifie de vendre un cœur. » Et quand un étranger demanda ce que cela voulait dire, un enfant répondit « Ici, on se protège des sorciers en s'aimant plus vite qu'eux. » Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochains contes. Laisse un like pour soutenir le récit, partage la vidéo autour de toi et dis-moi en commentaire à quel moment as-tu senti le souffle des ancêtres sur la place du marché.